La promesse faite à Abraham. Référence dans la Genèse chapitre 18, puis à un autre endroit dans Genèse chapitre 49. D'abord, chapitre 18, le plus important. Chapitre 18, verset 17. Citation. Alors Yahvé dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dans Genèse chapitre 49, verset 10, citation, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, c'est à lui que les peuples obéiront. » Ce verset a aussi une correspondance dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 32-33. Lorsque l'ange donne les caractères de Jésus que Sainte Marie va mettre au monde, lors de l'Annonciation donc. Entre le moment de cette promesse faite à Abraham et notre temps, de 2025, il s'est passé 4000 ans environ. 2000 ans entre Abraham et Jésus-Christ, et encore 2000 ans entre Jésus-Christ et notre temps. La question est, avec 2000 ans de recul, de rétrospective, c'est-à-dire entre Jésus-Christ et notre temps, avons-nous des éléments tangibles, historiques, pour attester ou pas si la promesse faite à Abraham a bien été réalisée par Jésus? C'est-à-dire un descendant d'Abraham, de la lignée royale de David, né d'une vierge à Bethléem, appelé le Nazaréen, advenu au bout de 70 semaines d'années selon la prophétie de Daniel, doit être un homme de douleur, percé, méprisé, subissant la peine due aux transgressions des hommes contre l'ordre de Dieu. Nous savons que l'incarnation de Jésus-Christ correspond et accomplit absolument toutes ces prophéties et les nombreuses autres sur le Messie promis de l'Ancien Testament. Reste à voir si, après le temps de 33 ans de son incarnation sur terre, si on peut dire oui ou non, si par lui, toutes les nations de la terre ont été bénies par le vrai Dieu vivant, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La réponse est oui. Nous avons deux moyens techniques à notre disposition pour attester de ce oui. 1. Les faits historiques. 2. La carte du monde. Je répète. 1. Les faits historiques. 2. La carte du monde. Avant de faire la lumière sur les faits historiques et la carte du monde, arrêtons-nous un moment sur le mot de bénédiction, puisque c'est l'objet même de la promesse. Et voyons comment le mot bénédiction prend lui aussi comme un développement historique entre la promesse faite à Abraham et sa réalisation 2000 ans plus tard par Jésus-Christ avec l'Évangile. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Il contient donc le mot bien dans le mot bonne, qui est aussi dans le mot béné, de bénédiction. Puis le mot nouvelle, qui est du registre de l'annonce, donc de la parole, comme diction de bénédiction. Diction qui a donné le mot dire, dicter. On est bien dans la parole. Bénédiction signifie dire du bien. Cela fait passer l'amour par la parole, car on dit du bien de ce que l'on aime et on veut le bien manifester pour ceux que l'on aime. Contrairement à malédiction qui signifie dire du mal, car on dit du mal de ce que l'on est et ou de ce que l'on rejette.
La malédiction transmet la haine ou le rejet par la parole, tandis que la bénédiction transmet l'amour par la parole. Ainsi, il y a cette équivalence de bonne parole entre bonne nouvelle et bénédiction. On peut, sans même forcer les choses, dire que les deux noms, qui se situent à 2000 ans de distance, signifient la même chose. Qu'un bien est exprimé par une parole. Bénédiction, bonne nouvelle. Et on a vu le lien consubstantiel entre la bénédiction et l'amour. Lorsque je disais que l'on dit du bien de ce que l'on aime, et parlant on transmet l'amour et l'approbation par la parole. Alors, de par cette perspective, on peut dire que la bénédiction comme la bonne nouvelle sont l'expression de l'amour. Et ici, en l'occurrence, l'amour de Dieu qui est le plus grand bien, qui veut s'unir à sa créature, car l'amour et l'union à ce que l'on aime sont inséparables. Aussi, l'amour et la mutualité sont inséparables. L'amour unilatéral est comme un homme a une jambe et ne peut durer éternellement. Il faut que l'un et l'autre se communiquent, se donnent entièrement et mutuellement l'un à l'autre. L'amour de Dieu n'est pas mercenaire. Il veut aimer l'âme qu'il a créée et la rendre heureuse, mais il ne force pas l'entrée de cette âme. Ô humilité de Dieu, indicible et humilité divine qui dépasse l'entendement. Celui qui est la toute-puissance, qui peut créer en une pensée une infinité de mondes et de créatures s'il le souhaite. Ce Dieu tout-puissant se place modestement en esprit à la porte de notre âme, nous donne toutes les raisons de le laisser accéder à notre âme, tout le bonheur infini qu'il apporte avec lui et qui dépasse infiniment les biens terrestres et charnels. Il le fait par le don de ses grâces et par tant de moyens dont il a le secret. Peut-être pourrais-je dire, si ce n'est pas faire offense, qu'il s'applique à lui-même pour nous trouver ce qu'il nous a demandé à nous pour le trouver. Dans Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est comme s'il s'appliquait à lui-même cette même injonction. Il vient nous chercher, mais on lui fait fausse route pour qu'il ne nous trouve pas. Il nous demande notre cœur et on ne le lui donne pas. Il frappe à la porte de notre âme et on fait semblant de ne pas entendre. Lui, le Dieu tout-puissant qui n'a pas besoin de nous et sans qui nous sommes assurés de finir en enfer avec le diable et les démons, dans les supplices éternels. Lui, la beauté absolue, la sainteté immaculée, l'amour incommensurable, la science elle-même, l'insondable, l'ordre paradisiaque, prodigieux et majestueux, la paix d'une suavité intarissable, l'océan de vie et de délices de grâce, le temple de cantiques vivant du Dieu vivant, lui devant qui nul ne peut opposer de puissance, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, car même la force des créatures, c'est lui qui la donne, et elles ne sont toujours rien en comparaison de sa puissance sans limite. Lui, le Seigneur des armées célestes, vient en personne dans sa personne du Saint-Esprit, après avoir livré son Fils enfant pour nous attendrir, devenu adulte rabbi, enseignant pour nous éclairer, devenu agneau immolé et vidé de son divin sang pour payer notre dette infinie et réparer la relation entre l'homme et Dieu détruite par le péché originel et ses conséquences. Même une fois monté au ciel, il continue depuis son incarnation, depuis son ascension, de revenir sous le voile du pain et du vin, dans l'Eucharistie, se donner lui-même en nourriture pour maintenir notre ressemblance avec le Fils de Dieu. Et tant d'autres manifestations inouïes, quoique non spectaculaires. Lui, ce grand et bon Dieu, vient encore tous les jours, posté modestement par son Saint-Esprit à la porte de notre âme, nous tendre la main de sa bénédiction, la même bénédiction qu'il a promise à Abraham,
et rendu possible par son Fils, qui est la sagesse éternelle. Et nous, que fait-on en retour? Il nous cherche, on le sème. Il nous demande, on se dérobe. Il frappe à notre porte, on se bouche les oreilles. Et ingrats et tordus, stupides et mauvais comme nous sommes, si un démon vient nous chercher par la tentation, on reste bien en vue sur le chemin sans chercher à le fuir. Il vient frapper à la porte de notre âme en nous suggérant des péchés et des passions interdites. On ouvre la porte et les fenêtres et nous tendons l'oreille. Il nous demande notre cœur en nous proposant des faux plaisirs qui nous ont pourtant toujours nui, avilis, rendus vains et malheureux. Et en acceptant ces faux plaisirs, on lui donne notre cœur qu'il assassine aussitôt. Il le transforme en un morceau de charbon couleur cendre qu'il allume du feu de l'enfer, tout embrasé de passions infâmes et de péchés ignobles. Et lorsque, par on ne sait quel mystère de miracle de grâce, on daigne le laisser nous trouver, l'écouter et entrer dans notre âme et donc dans notre vie, on se permet de faire passer nos opinions avant sa science, nos désirs avant sa sainte volonté, nos goûts avant les siens. Et s'il insiste, on va jusqu'à vouloir le faire sortir du salon et le transférer dans le grenier, tout en se donnant bonne conscience au travers du génie de se mentir à soi-même. Et comme la majesté de Dieu ne peut pas souffrir d'être mise après une créature, il ne va pas au grenier, mais s'écarte de la maison. Et de fil en aiguille, à force de complaisance et d'aveuglement, on se rend compte, mais toujours trop tard, qu'on a laissé s'installer dans le salon les démons, qui se comportent en maîtres de la maison, nous font faire n'importe quoi, souillent l'habitation, qui ressemble alors à une antichambre de l'enfer. Mais ce n'est pas fini. Dieu ne tarit pas de moyens pour donner toutes les chances à ses créatures avant qu'elles ne meurent. Il a tiré de sa science, de sa sagesse et de sa bonté infinie le secret marial, le mystère de la Vierge Marie, qu'il a établi dans sa Trinité elle-même par unification filiale, fille obéissante de Dieu le Père, épouse chaste du Saint-Esprit et mère affectueuse de Dieu le Verbe. Lui qui pourtant recèle des myriades de précautions, d'astuces pour sauver les âmes, sans jamais les forcer, il s'est prémuni lui-même de sa propre sévérité, en mettant sa mère de miséricorde entre lui et l'homme, comme avocate pleine de grâce, afin que la douceur de sa mère qui intercède pour nous, les crapauds, adoucisse l'ardeur de son tribunal, pour retarder l'exécution de sa justice, de sa colère contre les hommes et les femmes renfrognés dans l'état de péché. Pour cela, il a établi Marie, un ciel de mystère où planent les ondes de l'amour miséricordieux. Il a mis sa mère entre lui, Jésus, et nous les hommes, afin que par les prières des fidèles déposées entre les mains de sa sainte mère, qui plaide pour eux et même pour les infidèles, soit sollicitée sa clémence plutôt que sa juste sévérité. Que par les honneurs rendus à sa sainte mère, Jésus-Christ en devienne plus prodigue, à donner aux pécheurs des moyens de se rendre dignes du ciel, alors que bien souvent ils ont depuis longtemps épuisé la patience de la justice divine. Que leur coupe déborde d'iniquité. Il a donné sa mère comme mère des fidèles, afin que par les fleurs offertes au sanctuaire de Marie, Jésus trouve une justification de mettre de côté le glaive de sa justice pour encore un peu de temps supplémentaire, qu'en ayant la même mère et une mère de miséricorde, Jésus voit en nous des frères et sœurs pour qui l'indulgence est plus grande que la colère. Il a mis sa mère dont le cœur immaculé soupire après le salut des âmes, car comme veut Dieu le Père, elle veut offrir le plus d'âmes possible à l'amour de Dieu pour l'éternité. Dieu qui a si soif d'aimer et d'être aimé des âmes humaines. Cette soif qu'il a exprimée à la croix en disant « J'ai soif ». Lorsqu'il a rendu possible l'union d'amour que le péché avait détruit avant la croix, elle veut étancher la soif de son Fils pour l'amour des âmes humaines. Cette soif infinie que seul l'amour pur et éternel peut étancher,
sans jamais s'en lasser. L'Évangile renferme le trésor pur et inaltérable du témoignage de la vérité, prononcé, réalisé et acté par la vérité elle-même, Jésus-Christ. L'Évangile revêt tous les moyens du salut, toutes les entrées de la science théologique, toutes les semences et fleurs des vertus, tous les canaux du bien céleste, spirituel et même social et terrestre, toutes les graines fondamentales qui contiennent en puissance la future mise en acte de la Sainte Église catholique et poursuivie par la lignée des apôtres. Bref, l'Évangile et la mise en œuvre de l'Évangile par la Sainte Église catholique, traditionnelle hors Vatican II, non moderniste, sont la bénédiction concrétisée et tangible pour les nations promises à Abraham. Est-ce que Dieu a dit « tous les hommes seront bénis par ta descendance » ? Non. Il a dit « toutes les nations ». D'ailleurs, est-ce que tous les hommes des 12 tribus d'Israël ont accepté, suivi, profité des commandements de l'Éternel ? Non, assurément non. Combien se sont damnés, combien ont méprisé ou même levé un front contre Dieu ? Dieu ne force pas les âmes à accepter sa bénédiction. Dieu n'entre pas par effraction dans le cœur des hommes. Il en a été ainsi avec la nation de 100 Israélites pour la première alliance. Et il en est ainsi avec toutes les nations desquelles sont faits les fils d'Abraham, voir Matthieu 3,9, qui forment un peuple d'enfants de Dieu à échelle universelle d'esprit chrétien pour la deuxième alliance. Il s'agit d'avoir la possibilité d'entrer dans la bénédiction du vrai Dieu vivant d'Abraham, possibilité effective offerte à tous. Et en effet, les hommes de quelque nation qu'ils proviennent ont eu la possibilité d'être des enfants spirituels d'Abraham et par Jésus-Christ, Dieu incarné dans la lignée d'Abraham, devenir des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Encore un lien entre la bénédiction, l'évangile et l'amour présent dans la révélation. Ancienne et nouvelle alliance tout ensemble. S'il est vrai, comme on l'a vu, que la bénédiction est une expression de l'amour, alors ce qu'on appelle la loi d'amour était présente dès la promesse faite à Abraham et par Abraham à toute l'espèce humaine. Cette loi d'amour a été exprimée à Abraham comme le but de l'alliance, puis établie formellement comme la première loi donnée à Moïse dans les 10 commandements. Cet amour s'est fait loi du peuple, des 12 tribus d'Israël, puis avec l'Évangile, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, qui est le fruit de la promesse. Ce même amour s'est incarné et est devenu la loi d'amour chaste pour toutes les nations. La promesse de bénédiction marche peut-être comme un arbre dans le temps. D'abord, d'Abraham à Joseph, c'est la graine qui prend racine et commence sa tige. Avec Moïse et le début de la lignée des rois, c'est le tronc. La verticalité de la loi et du pouvoir assure son maintien droit, l'élévation solide de l'arbre. Sous l'action surnaturelle de Dieu, le soleil de justice dans l'arche d'alliance. Puis vient le temps des prophètes, ce sont les branches et le feuillage. Et enfin vient Jésus-Christ, le Messie, l'Évangile, et pousse les bourgeons, les fleurs de la croix, comme un voile de petites lumières végétales. Puis enfin, tout de suite après, c'est le temps du Saint-Esprit, la Pentecôte, qui apporte l'énergie d'en haut pour produire les fruits qui commencent à pousser. Ce sont les fruits du salut, les baptêmes, les premières communautés qui ont Jésus-Christ au milieu d'eux. Ces fruits contiennent les graines du salut et se répandent dans le monde. Le vent du Saint-Esprit les pousse aux 4 coins de la terre, les réchauffe et leur permet de pousser malgré les vicissitudes des terrains hostiles et les forces opposées. Ainsi d'autres arbres, mais de la même famille, même espèce, même graine de départ, même fleurs et même fruits poussent partout sur la terre. Quel est le nom de cette famille ? L'Église catholique traditionnelle, hors Vatican II. L'Église catholique traditionnelle n'est-elle pas le moyen de la réalisation de la promesse faite à Abraham au long des siècles ?
Comment ne pas la voir ainsi, puisque ce qui l'a rendu possible, c'est Dieu, et que l'histoire humaine en témoigne. Comment Dieu le Père a rendu possible l'Église catholique? D'abord par le sacrifice de la Nouvelle Alliance, sacrifice de son propre Fils unique, sa parole incarnée. À son tour, le Fils unique, après son ascension, a envoyé le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu. D'abord la deuxième personne de Dieu, qui est le Verbe, puis la troisième personne de Dieu, qui est l'amour. D'abord le Fils de Dieu, afin que par sa sainte passion, sa souffrance infinie, il satisfasse la justice de Dieu à cause de l'offense que l'homme a commise envers la majesté de la très sainte Trinité. Par sa mort et sa résurrection, vaincre le principe de mort contracté avec le démon depuis Adam et Ève. Et que s'ouvre l'accès au ciel où se trouve la vie éternelle, mais pour aller à la vie éternelle, il faut mourir au monde, et cela se fait par la croix. Et il faut renaître et vivre de la grâce, et cela se fait par le Saint-Esprit dans la vie d'Église. En effet, pour aller au ciel, il faut mourir en état de grâce, c'est-à-dire en état d'amitié et de vie en Dieu, selon les dispositions données par l'Église catholique. Et pour tomber en enfer, il faut mourir en état de péché mortel, c'est-à-dire en état d'âme morte, sans la grâce de Dieu et donc en état d'inimitié contre Dieu. Dans les deux cas, la question est l'état de grâce ou de disgrâce. Or, la grâce sanctifiante vient du Saint-Esprit, selon que la volonté humaine cherche à y correspondre ou pas. Et cette vie sainte, en Dieu, est la vie surnaturelle qui est communiquée à l'âme. Ainsi, je ne pense pas faire tort à la sainte doctrine catholique en disant qu'au niveau personnel, l'état de grâce sanctifiante manifeste la promesse de la bénédiction de Dieu dans une âme humaine. Aussi, après l'ascension du Fils de Dieu ressuscité, survient comme promis la Pentecôte, le Saint-Esprit qui inaugure et propulse l'Église de Jésus et de Marie. Comment se manifeste la Pentecôte? Par des langues de feu et le vent au cénacle. Vraisemblablement, les langues de feu et le vent représentent le Verbe de Dieu, sa parole de lumière vivante. Pour parler, il faut un souffle et une langue, et puis le feu, qui diffuse la lumière de la parole de vérité, et le feu de l'amour de Dieu, dont le mordant purifie du péché et dont la douceur vivifie et réjouit. Les langues et le feu sont comme le Verbe et l'amour. Soit le Fils et le Saint-Esprit. Les langues et le feu sont comme le Verbe et l'amour. Soit le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme si au travers de ces langues de feu et de ce vent se trouvait unie toute la Sainte Trinité, même le Père présent indirectement, car le Fils est la parole de Dieu le Père avec qui ils sont une même chose, comme le dit Jésus, et car l'amour est le Saint-Esprit, qui est la divine personne de l'amour dans lequel s'entrecommuniquent le Père et le Fils. Considérons maintenant à l'aide des faits historiques depuis 2000 ans et à l'aide de la carte du monde si la promesse d'un Messie par la descendance d'Abraham ont été bénies toutes les nations de la terre. Alors est-ce que toutes les nations de la terre ont eu la possibilité d'accéder à la bénédiction du vrai Dieu par son Messie? Réponse, oui. Passons les nations en revue. Toutes, et on pourra dire qu'elles ont toutes eu accès à la religion du Dieu d'Abraham et sa bénédiction messianique, promise, et que chaque nation a eu accès à la vérité, à l'Église, au baptême, au sacrement, adhérer et embrasser la foi, la Sainte Croix de Jésus. Parmi les tribus d'Israël, oui. Parmi les peuples amérindiens des Amériques, oui. Parmi les peuples européens et slaves, oui. Parmi les peuples du Proche et Moyen-Orient, arabes et perses, oui. Parmi les peuples noirs africains, oui. Parmi les peuples d'Afrique du Nord, oui. Parmi les peuples de l'Inde, oui. Parmi les peuples d'Asie du Sud-Est, oui. Parmi les peuples de type chinois et nippon, oui. Parmi les peuples océaniens des îles et archipels, oui.
Parmi les aborigènes d'Australie? Oui. Depuis les racines et le tronc de l'arbre de l'espèce humaine, toutes les branches ont été mises en contact avec l'évangile qui contient la bénédiction promise, et dont une plus ou moins grande part a accepté de cœur, volontairement, sans contrainte physique et matérielle, la religion donnée par le Fils de Dieu, qui permet d'en faire des fils et filles spirituels d'Abraham, et surtout, des âmes qui peuvent devenir des enfants de Dieu, qui ont le plus de chances d'aller au Père éternel et son royaume de bonheur et de gloire indescriptible après la mort. Toutes ces vérités, l'humanité aveugle suite au péché originel n'en savait rien. Elle n'était ni consciente de sa dette, ni de la mort de son âme, ni le pourquoi du mal sur la terre, ni du plan de Dieu pour la racheter. Elle était juste en train de végéter monstrueusement dans son péché et ses liens tissés avec le démon, en proie aux souffrances, la déchéance, la nullité et la mort. Tandis que les rameaux de ces branches, qui ont pourtant connu le nom de Jésus-Christ, qui ont vu la croix et qui l'ont rejeté, ces rameaux se détachent volontairement des branches de l'arbre de vie et doivent finir, comme le dit l'Évangile, par sécher et être jetés au feu pour brûler, en châtiment d'avoir refusé l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 10. Aujourd'hui encore, en 2025, avec des milliards d'hommes, bien plus nombreux qu'il y a 2000 ans sur la Terre, allez sur n'importe quel continent et demandez à n'importe qui, de n'importe quelle condition, de n'importe quel niveau d'instruction, demandez s'ils connaissent la croix, s'ils connaissent Jésus, le crucifié sur la croix. Tous à quelques poussières près et insignifiantes, tous vous diront qu'ils connaissent Jésus et connaissent au moins vaguement que c'est par amour pour l'humanité qu'il est mort sur la croix et qu'il s'est ressuscité lui-même. Cette connaissance, parfois rudimentaire et en surface, ne signifie pas qu'ils le connaissent intérieurement, ni qu'ils vivent de la vérité, mais nul ne peut dire désormais qu'il n'a jamais entendu le nom de Jésus, ni vu la croix. Or, c'est au moment qu'il est le plus connaissable dans le monde, qu'il est le plus rejeté et bafoué. Preuve, s'il en est, que l'amour de Dieu n'est pas qu'affaire d'information. Le milliard de musulmans le connaissent par la négation de sa divinité et par leur antichristianisme viscéral, mais ils le connaissent. Les talmudistes le connaissent par la haine du Messie pauvre et crucifié, mais ils le connaissent. Les francs-maçons le connaissent par leur cabale maladive contre la vérité catholique, mais ils le connaissent. Les blasphémateurs gauchistes, engeance de démons, le connaissent par l'esprit de souillure d'Asmodée et Belzébul, mais ils le connaissent. Les bouddhistes, les vaudous, tous le connaissent et le rejettent. Il y a une espèce plus problématique d'ennemis du Christ. Ce sont les faux catholiques modernistes de la secte Vatican II, qui sont les pires d'entre ceux que j'ai cités, car ils le nient, le rejettent, lui crachent dessus, lui volent son église, tout en faisant semblant d'être de ses disciples. La conversion du monde, la conversion se généralise en Judée, en Mésopotamie, en Arabie, fortement en Turquie actuelle, en Grèce, en Arménie, fortement en Afrique du Nord, puis l'Europe, avec l'évangélisation des Gaules, la conversion des rois germaniques, puis saxons, le Caucase, la Russie, à Rome même, une partie de l'Asie jusqu'en Inde, l'Inde dont le premier missionnaire a été l'apôtre saint Thomas, puis plusieurs siècles plus tard jusqu'au Japon, en passant par la Chine, l'Europe, par la France, qui deviendra plus tard le sceptre temporel du pouvoir intemporel, et cela jusqu'à la prévarication de Philippe le Bel, la révolution des monarques contre la papauté. Ensuite, au fil des siècles, avec les découvertes des nouveaux continents méconnus, où l'humanité pourrissait dans les mêmes vices et turpitudes démoniaques que celles des nations sous l'Empire romain, les peuples d'Amérique du Sud et du Nord, les profondeurs de l'Afrique subsaharienne, l'Australie et l'Océanie rencontrent le saint nom de Jésus et finissent par adhérer à la vérité incarnée qui fait connaître le vrai Dieu, auteur de leur vie et de toute la création. Ils adhèrent au bien de l'Évangile, à la vérité du rachat par Jésus-Christ et la promesse de la vie éternelle. Oui, chaque peuple, du fin fond de l'Alaska et Canada, à la pointe du Chili en passant par le Mexique, des côtes irlandaises aux montagnes norvégiennes, de la Finlande à la Sibérie, de la France à l'Arménie.
de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Arabie au Japon en passant par les campagnes de l'Inde, les hautes montagnes du Népal. Au fil des siècles et des découvertes de nouveaux continents sur la face de la Terre, l'Évangile explicité et contenu dans la doctrine catholique traditionnelle hors Vatican II, la vérité magistrale va être embrassée par des peuples et des peuplades de toute race, de toute ethnie, sous tous les climats. Les hommes et les femmes vont embrasser la croix, la vérité de l'Ancien et du Nouveau Testament, préservée et diffusée par l'Église catholique traditionnelle, avant sa perversion apocalyptique à partir de 1958 à cause des gauchistes faux catholiques de Vatican II. Mais avant cette apostasie et perversion des modernistes de Vatican II, la Sainte Église catholique, à présent, dans notre temps qui ressemble à un décor eschatologique, l'Église de Jésus-Christ, qui pour l'instant est privée d'autorité institutionnelle, de pape, et réduite à un petit reste de paroisses catholiques romaines traditionnelles, continue de diffuser la bénédiction de Dieu par la croix et les mérites du sacrifice de Jésus-Christ à tout le genre humain, à travers tous les siècles depuis 2000 ans, survivant à tous les empires, à toutes les guerres, à toutes les vicissitudes, à toutes les catastrophes et horreurs, aux caractères et mentalités différentes selon les peuples et les époques, à toutes les calamités terrestres, au temps qui passe, à toutes les intrigues, à toutes les manipulations, à toutes les passions terrestres, aux atroces invasions barbares musulmanes, à l'hérésie massive de Luther, à la fausse science moderne, au cancer de l'athéisme, aux blasphèmes et moqueries, aux guillotines de la République, aux infâmes gauchistes fils des pères Latruelle, au goulag, à toutes les cabales des loges et du Talmud, à toutes les agressions, à toutes les idéologies mortifères, à tous les vices humains et démoniaques, à tous les blasphèmes et même aux portes de l'enfer. Elle survivra à l'hérésie diabolique de Vatican II et à ces fils de démons que sont les faux catholiques modernistes. Nous avons sous les yeux, avec les églises matérielles, physiquement, la croix, répandue dans le monde entier, connue de tout peuple, le témoignage vivant et sensible de la promesse de Dieu faite à Abraham. C'était donc cela que Dieu voyait lorsqu'il faisait sa promesse à Abraham. Les jolies familles catholiques traditionnelles au fin fond du Vercors en France, de la Grèce, du Japon, du Congo, de la Tanzanie, du Mexique, de l'Irlande, de Annaba, de Beyrouth, d'Alaska et du Chili, de Boston, de Rio, du Vietnam, de la Nouvelle-Zélande. Aller à la messe le dimanche, se confesser et prendre l'hostie du saint sacrifice de tous les délices surnaturels du bonheur divin, en vue d'aller au ciel après la mort. Et c'est à cela que les prophètes, le peuple hébreu, travaillaient, avaient en gestation dans leurs 12 tribus durant 2000 ans, la société catholique traditionnelle, en adoration du Fils de Dieu, prenant sa ressemblance par les sacrements et les œuvres de justice, rompre le lien avec le démon, dans l'espoir de rejoindre la Sainte Trinité, l'amour de Dieu, la mère de Dieu, la famille des anges et des saints, dans la gloire de son royaume, au ciel, pour l'éternité.